Bonjour dans cette nouvelle vidéo consacrée aux identificateurs en C#. Un programme C#, comme tout programme d'ailleurs, opère sur des variables. On ne retrouve cependant pas telles quelles les variables globales du C ou bien C++, mais, rassurez-vous, nous retrouvons les mêmes possibilités. Comme dans tout langage typé, c'est-à-dire qui rend obligatoire la déclaration du type d'une variable, une variable est caractérisée par son nom, son type et sa durée de vie. Après, nous verrons cependant que C# a introduit un mot-clé qui est dynamique et qui représente un nouveau type de variable, à savoir les variables non typées. Parlons d'abord du nom donné aux variables. Alors, commençons par les identificateurs. Il y a une différence par rapport au C++. C# accepte les lettres accentuées. Et donc, un identificateur, c'est-à-dire un nom de variable, mais aussi de fonction, ou bien de classe, ou bien d'autres choses. Alors, un identificateur doit obéir aux règles suivantes. Premièrement, le premier caractère doit commencer par une lettre, de A à Z, soit en majuscule ou bien en minuscule, ainsi que les lettres accentuées, ou bien aussi le caractère de soulignement. Deuxièmement, les caractères suivants de l'identificateur peuvent contenir les caractères dont il vient d'être question, ainsi que des chiffres. Alors, la minuscule et la majuscule d'une même lettre sont considérées comme des caractères différents, contrairement au C++. Les lettres accentuées sont acceptées dans un identificateur et il n'y a aucune limite quant au nombre maximum de caractères qu'il peut contenir, bien sûr. Ce qui n'interdit pas de faire preuve de bon sens. Un mot réservé de C#, par exemple int, peut être utilisé comme nom de variable à condition de le préfixer de arrobasque. Le préfixe arrobasque peut en fait être utilisé au début de tout nom de variable, bien qu'il soit évidemment préférable d'éviter cette pratique qui alourdit inutilement la lecture du programme. Il n'y a pas de règles, seulement des modes. Quant à la première, de former le nom des variables, toutes les conventions se valent. L'équipe de développement .NET recommande la notation dite camel-Kaizen, que l'on pourrait traduire en français par en chameau. Par exemple, nombre de lignes avec le N majuscule, le D et le L, c'est-à-dire le premier caractère de chaque mot. Certains préfèrent encore la notation dite hongroise, en référence à l'un des premiers programmeurs de Microsoft, Charles Simonyi, d'origine hongroise, où chaque nom de variable est préfixé d'une lettre qui indique son type, comme I pour entier, S pour chaîne de caractères, etc. Les mots réservés. Certains mots sont réservés. Ils ont une signification bien particulière en C# et ne peuvent donc être utilisés comme nom de variable ou de fonction, sauf si on les préfixe de arrobasque. N'utilisez pas non plus des noms de classes, comme des classes existantes de l'architecture .NET ou classes du programme, ce qui introduit le compilateur en erreur.